Il cultive sa différence sur les circuits français depuis le début des années 70 et sur tous les plans. Sur le plan du plateau, tout d'abord, probablement ne connaissez-vous pas le nom d'un seul des 35 pilotes de ce championnat Superkart 250, ignorance que nous allons tout de suite réparer. Nous vous présentons Damien Paillard, 28 ans, champion de France en titre, arrivé là pour les raisons suivantes. Au tout début, c'était donc c'est grâce à mon père qui a voulu essayer ça pour les sensations que ça procure. Donc moi, c'était une super opportunité de pouvoir en faire. Et pour moi, maintenant, ça reste la catégorie imbattable au niveau prix-performance. Et au niveau sensation, c'est exceptionnel, quoi. La moyenne d'âge s'apparenterait plus à celle d'une équipe de vétérans dans de nombreux autres sports. Il est vrai que les jeunes sont étrangement absents de ces pelotons de Superkart 250. Absence assez logique si l'on en croit Philippe Lotza, 49 ans, et qui pratique dans la discipline depuis 18 ans. Je pense que les jeunes, les très très jeunes pilotes préfèrent penser tout de suite à une carrière automobile, un petit peu moins probablement risquée, dans une structure un petit peu plus confortable, avec des protections dans une auto qu'on n'a pas dans un kart. Alors que les gens relativement âgés qui pratiquent le 250 sont des gens qui ont fait beaucoup de compétitions et qui cherchent toujours à se faire plaisir au volant d'un engin très performant. Donc il faut aussi allier l'expérience parce qu'on ne peut pas mettre un Superkart 250 dans toutes les mains. On l'a vu, on a vu des jeunes pilotes arriver et puis repartir très vite. On en a vu se faire un petit peu peur. Alors que les pilotes anciens qui ont de l'expérience savent mieux prendre les risques, savent mieux les calculer et mieux les assumer. Et si vous vous demandez pourquoi ils portent une combinaison de motard, eh bien c'est tout simplement parce que c'est obligatoire en Superkart. Alors le prix, parlons-en. Une fois la machine achetée, 140 000 francs environ, vous pouvez disputer une saison complète, cette course, pour seulement 100 000 francs. C'est une autre de ses originalités, et en matière de sport automobile, il s'agit bel et bien d'un record. Mais au fait, troisième originalité, où se situe le Superkart? Est-il plus proche du karting ou de la monoplace? En observant ce curieux carénage, on ne serait pas loin d'opter pour la monoplace. Ça, c'est la très grosse différence par rapport aux karts traditionnelles. C'est qu'on a donc un nez à l'avant et un aileron derrière qui permet de régler l'équilibre du châssis. Et ça, je dirais que c'est quasiment le 90% du réglage du châssis. Mais à l'inverse, on se rapproche plus du karting dans le domaine des motorisations. Donc il y a deux catégories, il y a les monos et les bi. Et donc les monocylindres font environ 60-70 chevaux pour les meilleurs. C'est une catégorie qui reste assez économique, c'est intéressant pour commencer, pas très répandu en France. Et à côté de ça, vous avez les bicylindres où donc là maintenant on a trois moteurs différents, les Rotax 256, le SGM 250 et le FPE, le nouveau moteur qu'on fabrique. Et donc là on a des puissances de l'ordre de 90 chevaux et donc c'est vraiment le top de la catégorie. Alors pour l'instant, on est dans le domaine du mot, mais celui-ci éprouve bien du mal à traduire la vérité de ce sport. L'image, elle, y parvient beaucoup mieux. Quelques centaines de mètres passés en compagnie de Philippe Lotza suffisent à s'en convaincre, la machine est réellement performante. 240 km/h au bout des lignes droites les plus longues des circuits français, circuits automobiles exclusivement, car les pistes de karting lui sont interdites, trop étroites pour la vivacité de l'engin. Le Superkart s'invite donc de temps en temps dans les meetings de sport automobile français. Ce sera ce week-end le cas à Croix-en-Ternois, c'était le cas au Mans. Et cette promiscuité a permis à la discipline de se révéler, de se faire connaître auprès des pilotes. Plusieurs d'entre eux, Damien Paillard notamment, ont ainsi pu continuer à courir pour un coût bien inférieur. Certains y sont donc déjà venus, d'autres, à n'en pas douter, y viendront. Le boom du Superkart, engagé en Grande-Bretagne il y a déjà quelques années, a aujourd'hui, c'est une certitude, bel et bien franchi la Manche.